pas nous donner, nous croyons que nous allons le trouver en toi. Voilà pourquoi nous avons quitté nos maisons. Ce n'est pas pour voir un homme. Ce n'est pas pour se faire voir. Mais c'est pour te rencontrer. Afin que tu puisses nous oindre. Afin de vaincre chaque maladie. Chaque combat. Chaque problème. Tout ce qui n'a pas pu avoir la solution dans le monde. Que cela obtienne la solution ce soir. Ici même, Seigneur. Parce que tu es le docteur Jésus. Le docteur des cas, Seigneur, impossibles. Sois là présent. Bénis ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je tenais aussi à remercier mon père, le prophète Paul Massamba, pour cette confiance qu'il m'a accordée. Et je bénis sa chère épouse, ainsi que vous qui êtes là présents, et ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole. Prends avec moi Luc chapitre 4. Le verset 14 à 21. Que Dieu bénisse aussi ma chère épouse qui m'a accompagné ce soir. Luc chapitre 4, à partir du verset 14 à 21. Amen. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandait dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Tu peux t'asseoir là où tu es. Et au verset 21, il a dit: alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur là où tu es? Alléluia. Amen. Alors ce soir nous parlons, nous continuons avec oindre pour vaincre. Et si nous sommes là, c'est pour recevoir l'onction, afin de vaincre chaque situation. Et cette onction que nous venons pour recevoir n'est pas n'importe quelle onction. Amen. Mais c'est la puissance de l'Esprit. Parce que la Bible dit que quand Jésus l'a reçu, alors il commençait à accomplir les œuvres. Et tout le monde le glorifiait. Alléluia. Raison pour laquelle, quand il est rentré dans le temple, il a lu ce livre. Il a dit: aujourd'hui, pas demain. Alléluia. J'aimerais te dire ce soir, la solution à ton problème n'est pas demain. Ce n'est pas après demain.
ce soir. Parce que notre but ce soir, c'est de prendre ce que le monde n'a pas pu nous donner. Ce que la famille n'a pas pu nous donner. Ce que le corps n'a pas pu nous donner. Alléluia. Mais ce soir, Dieu peut nous les donner. Et la Bible dit, Jésus était glorifié par tout le monde. J'aimerais te dire ce soir, si tu étais critiqué, haï de tout le monde, tu n'avais plus d'ici. Mais ce soir, après avoir reçu cette onction-là, tu seras applaudi de tout le monde. Tu seras acclamé de tout le monde. Tous ceux qui t'ont minimisé, ils vont commencer à venir toquer chez toi. Alléluia. Parce que Dieu va te oindre d'une onction spéciale, supérieure à tes frères, supérieure à tes parents, supérieure à ta famille. Alléluia. J'aimerais te dire ce soir, Dieu va accomplir avec toi ce qu'il n'a jamais accompli avec un membre de ta famille. Alléluia. La Bible dit, Josué a fait une chose qu'il ne s'était jamais fait. Alléluia. C'était quoi? Arrêter le soleil. Et ce soir, Dieu aussi va te rendre d'une onction que tu seras capable de faire quelque chose que ta famille n'a pas pu faire. Alléluia. 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 Ils se sont réjouis parce que les frères de David étaient des soldats. Ils ont minimisé David parce que David était là-bas, rejeté, négligé. Mais ils avaient oublié que David était déjà roi. Alléluia. Et Dieu avait compris que le travail de David était plus qu'être soldat. Alléluia. Certainement, ta famille est allée de l'avant. Plus que toi, on commence à te minimiser. Que tu n'as pas un bon travail, on commence à te critiquer. Alléluia. Mais ce soir, Dieu te donne ton oint. Et il t'a dit, ce travail-là, c'est plus petit par rapport à ce que tu mérites. Alléluia. David ne méritait pas d'être soldat. Un simple soldat. Non, monsieur. Mais il méritait d'être roi. Celui qui allait gouverner les soldats. Alléluia. Alléluia. L'onction qui est sur toi ce soir n'est pas plus petite, mais c'est l'onction très grande. Alléluia. C'est que Dieu a préparé pour t'élever très haut. Alléluia. Dis-toi que ce réunion de réveil, ce n'est pas pour ton frère, mais c'est pour toi. Alléluia. Dieu a préparé ça. C'est pour toi. Écoute, je ne suis pas venu ici seulement pour prophétiser pour toi, mais je suis venu t'emmener à prophétiser pour toi-même. Alléluia. Tout ce que tu vas déclarer, Dieu va te le donner. Alléluia. Josué, es-tu jaloux de moi? Puisse tout le peuple es-tu composé de prophètes? Ce soir, tu es le prophète de ta vie. Ce soir, tu es le prophète de ta vie. Alléluia. Alléluia. Samuel, il a dit à Saoul, avance, avance, continue à avancer. En arrivant là-bas, tu verras un groupe de prophètes. Et quand tu entreras, toi aussi, tu te mettras à prophétiser. Alléluia. Ici, c'est un temple de prophètes. Et puisque tu as mis pied ce soir, Dieu t'a oué pour prophétiser sur ta vie. Dieu t'a oué pour prophétiser sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. Fais comme la femme à la paix des sangs. Beaucoup de gens sont venus. Ils ont des situations. Même s'ils sont des géants. Même s'ils sont plus que toi. Alléluia. Mais faut fuir avec la foi. Continue à faufiler. Alléluia. 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 Parce que l'onction qui est en toi est capable de prendre l'énergie qui est en Jésus. Et il va comprendre qu'il y a quelqu'un qui m'a touché. Alléluia. Beaucoup sont oués, mais toi tu es oué plus que eux.
Amen. Est-ce que tu le crois? Ça, c'est que nous croyons. Amen. Alléluia. Avant, on nous avait enseigné. Seulement la Bible a dit. Branham a dit. Notre mari de nous, notre femme de nous, étant liés avec des problèmes. Oh, nous avons la parole. Oh, nous avons ceci. Écoute-moi. Abraham, il était serviteur du Seigneur. Mais il était lié. Amen. 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 Alléluia. Écoute. Isaac, même chose. Pourquoi? Leur femme était stérile. Toujours stérile. Il y avait un lien de famille qui était en train de les lier, qui était en train de les garder captifs. Tu peux voir la Bible, tu pars à l'église, mais tu es lié. Alléluia. Il faut la plus grande onction. L'onction de Joseph. Alléluia. Quand Joseph vient, il brise les liens. Il brise les limites. Alléluia. Quand Joseph vient, il enlève les liens de famille, les liens d'héréditaire. Et ce soir, j'aimerais te dire, tu es le Joseph de ta famille. Amen. Alléluia. Tu es le Joseph de ta famille. S'il n'y a pas eu un riche dans ta famille, c'est que c'est toi qui as été préparé pour être riche. Amen. Alléluia. Et quand Joseph y vient, ça commence par les expériences. La vision change. Tu ne vois pas dans tes songes. Alléluia. Tu ne remarques pas que Dieu te parle dans tes songes. Tu ne remarques pas ça. Alléluia. Ça veut dire que tu es Joseph. Même si ça tarde. À aujourd'hui, c'est la solution. Alléluia. Est-ce que tu es de la joie ce soir? Est-ce que ça te fait du bien? Alléluia. L'onction, c'est la personne du Seigneur Jésus. Alléluia. Ce ne sont pas seulement les trans, ni titubeux, mais l'autorité. Alléluia. Parce que longtemps, dans le message, Seigneur, m'en rentrant à la maison avec les mêmes problèmes. Alléluia. La pauvreté nous lie. Alléluia. Regardez dans le message. Quand les gens se marient, c'est un problème d'enfant. Comment ça? Alléluia. C'est le temps de se lever. C'est le temps de se lever. Et dire non à ça. Et dire non à ça. Alléluia. Les païens, ils enceintent des femmes. Les femmes mettent au monde sans problème. Mais quand les chrétiens se marient, c'est un problème d'enfant. Et où tu vas, alléluia. Amen. Et l'onction qu'il faut, c'est l'onction de Joseph. Voilà pourquoi remarque, tu es haï de tout le monde, rejeté de tout le monde. On ne te comprend pas. Alléluia. Parce que tu es constitué d'une manière différente. Pas comme tout le monde. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Ce soir, nous allons saisir Jésus. Tant que tu ne me ouins pas, ce culte ne va pas finir. Alléluia. Jacob, il avait besoin de l'onction. Amen. Voilà pourquoi, lorsque l'ange passait, il a vu l'ange. Il a dit non, je ne te laisserai pas passer parce que j'ai une situation. Et Esaü là-bas, il m'attend. C'est la mort qui m'attend. Donc tu ne me ouins pas, tu ne passes pas. La bénédiction que Jacob cherchait, c'était l'onction pour aller affronter Esaü. Parce qu'Esaü était la mort qui était derrière lui. Il fallait l'onction qui était au-dessus de l'onction qu'Esaü avait. Alléluia. Le sorcier de ta vie, il ne vient pas pour jouer avec toi. Alléluia. Il ne vient pas pour jouer. Raison pour laquelle tu as besoin de l'onction. Alléluia. Cette bénédiction était l'onction pour affronter Esaü. Amen. Si on a besoin ce soir pour affronter ton ennemi, tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction. Alléluia. Si je suis venu ce soir, c'est simplement pour te rappeler qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui.
Alléluia. Cette onction est disponible pour chacun de nous ce soir. Est-ce que tu le crois? Maintenant, ce que je te demande, c'est de quitter tes 5 sens pour rentrer dans le 6e sens. Parce qu'il y a certaines choses, pour recevoir cela, il faut quitter les 5 sens. Quitte ton raisonnement. Monte plus haut. Quand tu montes plus haut, les pensées, alléluia, ça te quitte. Tu ne penseras plus à la maison. Tu ne penseras plus à ta situation. Alléluia. Tu penseras maintenant à Dieu. Ta pensée sera sur Dieu. Que fait l'onction? Alléluia. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Afin que les aveugles recouvrent la vie. C'est ce que l'onction fait. Quel est ton problème ce soir? Alléluia. La lettre tue. On t'a beau lire la Bible, c'est bien. On t'a beau lire la citation, c'est bien. Mais s'il n'y a pas l'esprit, ça va te tuer. Alléluia. Que fait l'onction? Ça ouvre les visions. Ça donne les prophéties. Ça donne les songes. Ça produit la guérison. C'est ça le but de l'onction. Alléluia. Et quand tu es ouin, ta vie devient différente. Avant, on t'appuyait au cou. Tu te réveillais. Alléluia. Mais quand l'onction descend, tu deviens une personne différente. Quand l'ennemi arrive, il y profite. Alléluia. Parce que c'est l'onction. Alléluia. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Parce que je l'ai expérimenté. Alléluia. Le jour où je m'a visité, il a mis ses 2 mains sur moi. Il m'a dit des choses. Il s'est placé à ma droite. Depuis ce jour-là, je suis devenu une personne différente. Alléluia. Et tu vas voir, il y aura des choses que tu vas arracher cela. Jésus, l'âne n'était pas pour lui. L'âne n'était pas pour lui. Alléluia. Mais il a dit, allez-y dire à ce gars-là que le maître en a besoin. Quand tu as l'onction, tu peux réclamer des choses. Tu peux imposer. Alléluia. Je vous dis la vérité. Quand tu as l'onction, le diable ne peut pas jouer avec toi. Même quand tu as tort. Est-ce que tu m'as écouté? Je répète. Quand tu as l'onction, le diable ne peut pas jouer avec toi. Même lorsque tu as tort. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Je répète. Quand tu as l'onction, le diable ne peut pas jouer avec toi. Même quand tu as tort. Alléluia. J'enseignais dans une école. Et j'avais apporté les documents en retard. Alors le directeur devait me ravir des classes. Est-ce que tu m'entends? Et il a décidé de me ravir les classes. Et quand il les a ravis, il m'a signalé. Il a dit, chef, vous êtes dans vos droits. Pas de problème. Je suis rentré à la maison. La nuit, la personne du Saint-Esprit, l'onction que nous recherchons ce soir, est allé le visiter. Il lui a dit, c'est mon serviteur. Même s'il a mal agi, c'est à moi de le punir. Pas à toi. Remets-le ses classes. Alléluia. Il lui a dit, dis-le que moi, je t'ai dit de le remettre ses classes. Alléluia. Et le lendemain, il m'appelle. Il m'a dit, l'ange est venu me voir la nuit. Il m'a demandé de te remettre les classes. Alléluia. Quand Dieu a dit à David, l'homme selon mon cœur, et qu'il l'a oué, malgré les erreurs de David, alléluia, le diable ne pourra rien faire sur lui. Ce soir, oublie d'abord tes erreurs. Tu les as confessées. Ne pense plus à ça. Ce soir, c'est l'ange. Tant que tu ne me béniras pas, tu ne passeras pas. Parce que j'ai un Ésaü affronté. Il y a la mort qui est devant moi. J'ai besoin des enfants. J'ai besoin du mariage. J'ai besoin du travail. J'ai besoin de la paix. Mon commerce ne marche pas. Je fais tomber de l'argent. Alléluia. Il n'y a pas de bénéfice. Alléluia. C'est un Ésaü. Il faut l'onction.
Alléluia. Et l'onction, le diable reconnaît ça. Est-ce que tu le sais? Parce que les deux frères là sont partis chasser les démons. Et les démons les ont dit, nous, on connaît Paul. Et le Jésus qui lui prêche. Mais vous, qui êtes-vous? Vous savez pourquoi? Il y avait quelque chose qui manquait en eux. C'est l'onction. Alléluia. 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 Pourquoi s'accrocher seulement aux expériences de Branham alors que le Dieu de Branham peut devenir ton Dieu? Alléluia. 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 Écoute-moi. Si les Saoul ont perdu leur onction, voilà pourquoi ils veulent ramener Samuel à la chair. Mais nous les David, on a encore l'onction. On a encore l'alliance. Alléluia. On peut terrasser Goliath. Laissez-les. Retournez là-bas, ramenez Samuel. Mais nous, on a le Dieu de Samuel, qui est le Dieu de David, le Dieu de Paul Massomba. Ton Dieu, 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 ton Dieu. Au moment où je parle, si tu as un problème, si tu avais mal sur ton corps, commence à faire le mouvement. Commence à faire le mouvement. Commence à faire le mouvement. Tu vas sentir la guérison s'installe en toi. Tu vas sentir la guérison s'installe en toi. Reçois cela. Reçois. 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 Au nom de Jésus. L'onction est sur toi ce soir. L'onction est sur toi ce soir. Pas pour venir être assistant, mais pour être un participant. Pour travailler. Pour travailler. Pour travailler. Pour travailler. L'onction est sur toi ce soir. Pour agir. Est-ce que tu le crois? 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 Nous n'adorons plus un Dieu du passé. Alléluia. Le Dieu de Branham n'est pas resté dans les bandes, n'est pas resté dans les cassettes, ni dans les brochures, mais il a déjà quitté cela pour devenir les épîtres vivantes. La parole qui marche, la parole qui dit amen, la parole qui parle, la parole qui prophétise, la parole qui a des visions, la parole qui a des songes. Alléluia. C'est le réveil. C'est le dernier réveil de l'épouse. Alléluia. Et l'esprit m'avait dit, le dernier réveil de l'épouse, c'est le réveil prophétique. Alléluia. Ça veut dire, même les docteurs vont commencer à prophétiser. Même les pasteurs vont commencer à prophétiser. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. L'enlèvement, c'est pour les aigles. Parce qu'ils ont besoin de s'envoler. Et Branham me dit, un prophète est comparé à un aigle. Alléluia. Si tu n'as pas un aigle, c'est un problème. Mais nous sommes des aigles. Alléluia. Je me sens bien. Alléluia. Je me sens bien. Alléluia. Je te dis, mon frère, tu ne vas pas sortir d'ici comme ça avec ton problème. La solution va s'installer. Tu ne vas même pas faire des efforts. Lorsqu'il y a l'obscurité, on menait la lumière. La lumière ne va pas forcer les ténèbres afin de leur dire, quittez là. Non. Dès que la lumière arrive, les ténèbres commencent à fuir. Alléluia. 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 Reçois la lumière. Est-ce que tu le crois? C'est très merveilleux d'adorer un Dieu qui quitte la Bible, qui quitte les brochures et qui devient des corps humains, qui rentrent pour travailler. Alléluia. Écoutez, Jean-Baptiste envoyait les gens, ses disciples. Allez-y voir Jésus.
Est-ce qu'il est celui qui allait venir? C'est-à-dire le Messie. C'est-à-dire le oint. Alléluia. Écoutez la réponse de Jésus. Allez-y le dire. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Alléluia. L'évangile est prêché. Alléluia. Un oint de l'Éternel, lorsqu'il marche, c'est la guérison. Alléluia. La Bible dit, un messager fidèle apporte la guérison. Alléluia. Lorsque quelqu'un oint, ce n'est pas pour dormir à la maison. Ce n'est pas seulement pour prêcher les expériences de Branham. Il doit prêcher ses expériences. Alléluia. Sinon, il n'est pas oint. Alléluia. C'est la vérité. Ne restez pas dans le passé. Dieu avance. Dieu avance. Alléluia. Et aujourd'hui, il est en Afrique. Et tu as besoin de oindre les Africains pour traiter les situations des Africains. Amen. Alléluia. Et ce soir, il est là pour traiter ta situation. Il est là pour traiter ta situation. Alléluia. 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 Pendant que je suis en train de prêcher, je vois la lumière sur notre maman, la sœur. Je vois une lumière s'élever sur elle. Et l'Esprit me parle. L'Esprit est en train de me dire qu'il y a des situations auxquelles elle a beaucoup prié. Amen. Et l'Esprit m'a dit qu'il y a des situations qu'elle a attendu la réponse en 2025. Mais Dieu va la donner en 2026. Avant que cette année finisse, Dieu va la donner cela. Et je vois une lumière qui est en train de rayonner autour d'elle. Je vois les étoiles qui sont en train de rayonner autour d'elle. Et la voix me dit que cette année, c'est pour elle. Maintenant, écoute. On a beaucoup parlé. Ça, c'est encore le début. On a beaucoup parlé. On veut démontrer. Sois sensible maintenant à l'action du Saint-Esprit. J'avais dit à Dieu, s'il faut seulement prêcher, en répétant, il est écrit, sans démontrer, je ne prêche pas. Yes. La sœur, levez-vous. Vous. L'Esprit me parle qu'il a avant, vous êtes en train de grossir, maigrir. Tu grossis un peu, tu maigris un peu. Et il y a eu un temps où ça s'est stagné. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'avant, c'est ce qui se passait? C'est ce qui se passait. Et après, ça s'est stagné. Et l'Esprit me dit, en réalité, ta santé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça ta santé. C'est le diable qui va bouffer ça, qui veut bouffer ça. Pourquoi? Il a un projet machiavélique dans ta vie. C'est-à-dire, pour t'empêcher d'avoir des enfants. Il veut te retenir. Et l'Esprit me dit, la prière que tu dois faire, à partir d'aujourd'hui, je suis sorti de ma famille. Je suis rentré dans la famille de Jésus. Je suis sorti de ma famille. Je suis rentré dans la famille de Jésus. Et l'Esprit me dit, tu dois confesser cela tout le temps.
Et tu verras, tu ne vas pas faire des efforts. La santé va revenir. Mais écoute, tu dois jeter l'huile d'onction. Tu vas porter au prophète. Il va prier pour ça. Tu vas mettre ça, masser ça sur ton corps jusqu'à ce que la bouteille va finir. À partir de là, tu vas commencer à avoir des changements. Après ça, les gens vont s'étonner de ta santé. Sois sensible à l'œuvre de l'esprit. Parce que Dieu peut localiser ta situation. Pendant que Branham discernait, il y avait des gens à la ligne de prière. Et pendant qu'il discernait, l'ange, la colonne de feu, pouvait laisser poser sur une autre personne. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Ce que nous voulons, c'est que Dieu puisse travailler avec des gens qui sont disposés afin qu'ils travaillent avec eux. Amen. Si nous sommes venus ici, ça a fait d'être loin d'une onction spéciale afin de vaincre chaque situation que nous traversons. Écoute ça. Même Élisée, quand il a reçu l'onction, et lorsqu'il retournait, sa vie était devenue différente. Alléluia. Écoute-moi. Lorsque tu reçois l'onction, ta vie devient différente. Avant, si tu vendais et qu'il n'y avait pas de clients, quand tu reçois l'onction, les clients viennent chez toi. Avant, si tu mettais les dossiers et qu'on ne t'appelait pas, quand tu reçois l'onction, même si ton dossier tombe, on ramène ça en haut. Alléluia. Avant, si tu n'avais pas des enfants, tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Mais il t'a suffi de recevoir l'onction, d'être loin, et les enfants descendent. Et quand tu reçois cette onction, tu es capable de faire de n'importe quoi. Tout ce que tu veux. Alléluia. Je finis par ceci. Lorsque j'ai fait des années de mariage sans onction, sans enfant, j'ai beaucoup pleuré. Pourquoi l'enfant ne vient pas? Alléluia. Et parfois quand je rentrais dans la douche, je versais des larmes sans montrer à mon épouse que je pleurais. Mais devant elle, je montrais que j'étais fort. Mais là-bas, je pleurais. Et à un moment, j'ai dit non, l'onction de Dieu, c'est un esprit de force. J'ai dit je ne pleure plus. Parce que je peux prononcer une parole. Et j'étais avec mon épouse. Mon épouse a commencé à décrire. J'ai besoin d'un enfant. Je veux qu'elle vienne comme ça. Comme ça. Comme ça. Elle a tout décrit. Alléluia. Quand l'onction descend toi, tu es capable de faire de n'importe quoi. Elle a décrit. Et nous avions cru. Alléluia. Et l'enfant est arrivé de la même manière qu'on avait décrit, sans rien enlever, sans rien ajouter. Lorsque tu reçois l'onction, tu peux faire tout ce que tu as besoin. Tu pars
il accomplit. Tu pars, il accomplit. Tu pars, il accomplit. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Ce qui commence bien doit très bien finir. Amen. Alors nous allons nous tenir debout pour passer à la deuxième phase. Amen. Tout ce qui te dérange va trouver la solution aujourd'hui. Et l'Esprit nous a dit, quand tu as l'onction, tout devient possible. Amen. Amen. Le diable ne craint pas tes diplômes. Amen. Il ne craint même pas ton ancienneté. Oh, j'ai cru, ça fait 35 ans. De toutes les façons, nous voyons des pasteurs après des années, et voilà rentrer dans le laisser-aller. Amen. C'est pourquoi le combat est pour les gens qui sont loin. Amen. C'est comme ça que le thème là m'était arrivé. C'était comme une réalité. En pleine prédication, j'ai écouté une voix qui a donné: moindre pour vaincre. Tu ne peux pas vaincre sans être loin. Et dans ce monde, tu ne peux pas gouverner si tu es simple. Soit ton secret c'est Dieu, soit ton secret ce sont des gris-gris. Fais ton choix. Sinon, la simplicité, les gens vont marcher sur toi. Ils vont se moquer de toi. Il y a un pasteur, il est en train de prêcher. À la fin, il y a un papa qui était là. Il est venu au bureau. Dès qu'il est venu au bureau, je lui ai dit: mais le boa que tu as laissé devant mon église là, ça fait quoi là? Toi tu viens ici, tu emmènes le boa. Il dit: ah, toi au moins tu as vu. Mais celui qui a prêché, il est vide, on dirait un tam-tam. Amen. Les gens pensent que nous avons que des bandes et des brochures et la Bible. Il y a des fils du diable qui lisent le message. Il y a des fils du diable qui ont toutes les versions, presque toutes les versions de la Bible à la maison. Amen. Il faut quelque chose. Et cette chose, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que l'ennemi craint. Le diable ne craint rien sur toi. Là où nous sommes nous tous ici, Satan ne craint personne. Tu dois retenir ça, que ça soit moi, les hommes. Satan ne craint personne. Il va craindre lorsqu'il verra celui qu'il a créé. Parce que tout a été créé par lui et pour lui, les visibles et les invisibles. Dès que le diable le voit en toi, il s'incline. Dès que tu dis au nom de Jésus, il voit ce Jésus-là en toi, il part. Mais s'il n'a rien vu, c'est là où vous voyez aujourd'hui dans les églises, au lieu de chasser les esprits, on calme les esprits. Au nom de Jésus. Ah, il est parti, on acclame le Seigneur. Alors que l'esprit est là. Mais comme tu ne vois pas, comment tu vas savoir que l'esprit encore? Toi, tout ce que tu sais, c'est le mouvement. Dès qu'il va commencer, c'est un serpent. Serpent. Tu as vu? La bataille d'aujourd'hui, il faut voir. C'est-à-dire, tu vois. Imaginez-vous un aveugle qu'on va aller dire va faire la boxe. Quel scénario
Mais ça, c'est un ring de boxe. Quand tu es un aveugle, c'est dangereux. C'est là où l'Esprit a dit, c'est l'ère des prophètes. Ne soyez pas surpris de voir des pasteurs et des apôtres prophétiser. Amen. Les gens qui condamnaient le ministère prophétique commencent à appeler les prophètes. Je les vois sur internet, je vois, ils appellent. Oh, il y a un petit là, il est prophète, il va venir. On va s'imposer. Merci. Alors celui qui venait de prêcher, c'est l'un de mes fils. Amen. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Il est venu avec son épouse. Que Dieu les bénisse richement. Amen. Il est en train de faire un très grand travail. Moi, je l'appelle le guerrier Samuel Acholo. Amen. Il a Jacques Opango là-bas, c'est très loin. Il est venu, que Dieu le bénisse richement. Alors, on va passer au second intervenant. Lui aussi, c'est l'un de mes fils. Il est aussi pasteur. Son église, c'est vers Tostao. Tout ce que le Seigneur a promis, ça va s'accomplir. Tu peux te tenir debout s'il te plaît, juste pour un instant, pour rappeler seulement l'arche. Et tu vas t'asseoir.